3, 2, 1. L'impossibilité possible. À la fin des années 50, René Barjavel, auteur de science-fiction, écrit un post-scriptum nommé To be and not to be à propos d'un de ses romans. Nous sommes à l'extrême bord de notre univers rationnel. Un pas de plus, et c'est le commencement des abîmes, la logique de l'absurde et l'évidence démontrée de la possibilité de l'impossibilité. Pour lui, faire ce pas n'est pas une fin en soi, mais l'occasion de se diriger vers la recherche d'un monde impossible. Ce faisant, cette impossibilité permettrait d'ouvrir de nouvelles configurations de notre monde physique. Être et ne pas être, de l'impossibilité logique à la possibilité épistémiologique. Les premières traces du paradoxe temporel sont émises par Barjavel dans son œuvre Le voyageur imprudent, publiée au début des années 40. Le paradoxe du grand-père, tel qu'il le nomme, inaugure un thème central de la science-fiction, puisque cela permet une possibilité de l'impossible. Dans son roman, le protagoniste remonte le temps pour assassiner Napoléon. Malheureusement, au cours de sa tentative, un homme s'interpose. Et cet homme n'est autre que son grand-père. Ainsi, il vient remettre en question son existence même, car ses parents ne sont pas encore nés. Barjavel tire au maximum la conséquence du paradoxe de l'aïeul tué par quelqu'un de sa descendance. Ce n'est pas que le protagoniste de son roman n'existe plus dans le monde actuel du récit, mais la conséquence est radicale. Il n'a jamais existé et donc n'a pas pu tuer son aïeul. Pour donner un autre exemple, dans Retour vers le futur, Marty vient créer un paradoxe en empêchant temporairement la rencontre amoureuse de ses parents. Ce paradoxe mobilise deux registres. La physique, qui permet la suppression biologique de parenté et de filiation d'un individu. Cependant, il n'y a aucun monde possible dans lequel la vie biologique d'un individu ne dépende pas d'une descendance. Il serait possible de dire qu'il existe au minimum deux mondes, l'un empreint de notre existence et l'autre totalement dénué de celui-ci. Cette interprétation pose les fondations de la mécanique quantique. Ainsi, dans To be and not to be, Barjavel démontre que l'association des contraires ne les rend pas incompatibles, mais bien corrélatifs. Ceci ouvrant donc la voie à de nouvelles formes de cognition, de plus en plus poussées en science et représentées en art. Le chat de Schrödinger, vivant et mort? Une représentation bien commune de ces phénomènes quantiques est celle du chat de Schrödinger. Dans cette expérience de pensée, un chat se retrouve pendant 1 heure à côté d'une substance radioactive. Durant cette période, il se peut qu'un atome se désintègre, ou non, avec une égale probabilité. Un dispositif comportant un appareil de détection d'atomes et un marteau permet alors, en cas de désintégration, de briser une capsule de cyanure qui va empoisonner le chat. Pendant cette heure d'expérience, le chat est donc considéré aussi bien mort que vivant. Ainsi, tant qu'on ne l'observe pas, il existe une pluralité d'états dans lesquels il se trouve. Dans cette expérience du chat de Schrödinger et dans l'expérience du roman de Barjavel, il est normal d'établir un parallèle et de risquer une équivalence. Être et ne pas être. La physique quantique peut-elle conformer l'hypothèse selon laquelle deux propriétés contradictoires sont compatibles? Prenons un autre exemple pour expliquer les principes de la physique quantique. En physique classique, une carte posée à la perpendiculaire d'une table aura tout autant de chances de tomber d'un côté que de l'autre. La physique quantique, quant à elle, prédit que la carte tombera des deux côtés à la fois, et elle dit que ces deux états sont en état de superposition. Un état vers la gauche et un état vers la droite. Malheureusement, Schrödinger met en évidence le fait qu'il est impossible d'observer les deux phénomènes quantiques dans un monde non quantique, macroscopique, celui donc des observateurs. Vers des univers multiples. Avec toutes ces pistes de réflexion, nous sommes désormais à même de nous demander si des objets contradictoires dans notre monde peuvent être non contradictoires dans un ou plusieurs autres mondes. Et basé sur cette idée, Hugh Everett, un physicien, propose à la fin des années 50 une interprétation tout à fait plausible. Pour reprendre la célèbre métaphore de Schrödinger, on se retrouverait ainsi dans un univers dans lequel le chat est mort, et un univers dans lequel le chat est vivant. Puisque nous, les observateurs donc, qui sommes dans un univers à la fois, nous n'observons qu'un seul des deux états, qui sont bien réels à un métaniveau. Pour en revenir à l'œuvre de Barjavel, tout en se basant sur cette idée de multivers, s'il est possible de tuer son grand-père, c'est parce qu'il y a un autre monde où ce dernier n'est pas tué. Ainsi, être et ne pas être ne peut pas être possible dans le même univers.
Il faut donc le démultiplier en opérant des bifurcations de mondes et cela rend possible l'existence de mondes impossibles, car il n'y a plus d'incohérence. Des mondes impossibles de fiction aux mondes possibles de la science. Ici se met en évidence un rapport à la fois d'éloignement et de proximité entre le monde de fiction et le monde réel. Si le monde de fiction et le monde réel sont très distants du point de vue de leurs existences mêmes, le texte étonnamment de Barjavel fait en revanche apparaître une proximité de savoir entre ces mondes, attestée par la proximité de leur structure sous-jacente. L'étonnante leçon est l'existence d'un imaginaire ou d'une spéculation métaphysique, celui des mondes impossibles dans notre monde, qui entre en dialogue avec une spéculation scientifique, celle des multivers.